بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc là, j'ai volontairement retardé pour essayer d'arranger tout le monde, mais subhanallah, je me suis rendu compte que le Maghreb en France, il y a quasiment 50 minutes d'écart d'une ville à l'autre. Donc on m'a envoyé des horaires à 21h10, 21h24, 21h30, 35, 37 et à Rennes carrément à 10h moins 10. Donc subhanallah, c'est compliqué de faire court. Exceptionnellement aujourd'hui parce que j'ai eu un contretemps, mais sinon je vais tout le temps faire court avant le Maghreb, c'est mieux. Parce qu'entre le Maghreb et l'Isha, en France, c'est trop compliqué l'été. Il y a trop de disparités entre les fuseaux horaires d'Est en Ouest. Et entre la Belgique, la Suisse, le sud de la France, le nord, c'est un peu compliqué. Donc le mieux, c'est de faire toujours une heure avant le Maghreb, comme ça. Les gens pourront assister. Dans tous les cas, vous avez la rediffusion. Il n'y a pas de problème. Donc, alhamdulillah, c'est notre dernier cours dans le chapitre, donc le long chapitre que nous avons étudié, qui est le mariage et le divorce. Alhamdulillah. Et comme ça, à partir de demain, ou sinon, au pire des cas, demain, on fera une pause si vous voulez. Et on reprendra mardi. Et mardi, ça va être un chapitre qui est beaucoup plus simple. Ça va être le chapitre des aliments. Donc, de la nourriture, des aliments, que ce soit tout ce qui est permis en aliments, c'est-à-dire naturels, les végétaux, les fruits, les légumes, etc., les céréales et autres, et tout ce qui est animal, c'est-à-dire tout ce qui est animal, poisson, volaille, etc., et tous les animaux interdits. Nous allons évoquer tous les animaux interdits. Il y a toute une catégorie qui est interdite, que nous allons voir, soit demain si vous voulez, ou sinon on fera une pause, on fera ça mardi. Ensuite, il y aura, Inch'Allah, le chapitre sur l'égorgement, la pêche et la chasse. Et nous finirons la semaine prochaine, Inch'Allah, par le chapitre sur les témoignages, comme nous avons dit, les jugements, les témoignages, etc. Ça, nous finirons, les aveux. Ça, nous finirons la semaine prochaine en 3 cours, Inch'Allah. Les témoignages, c'est très, très important. Témoignages, jugements, plaintes, preuves, etc. devant les tribunaux. Donc là, les obligations alimentaires envers l'épouse ou les épouses, les proches. Là, lui, l'auteur, il évoque les esclaves, mais bon, le Mamalik, on va dire, c'est plus d'actualité. Donc, ça va être les épouses et les proches. Ensuite, nous parlerons de Al-Havana, la garde des enfants. Donc, pour qui est la garde des enfants en cas de divorce? Et là, nous allons voir que nafaqat, donc les obligations alimentaires, elles sont de plusieurs types. Donc là, l'auteur, il dit على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الطلاق verset 7. Donc là, dans ce premier point concernant les obligations alimentaires. Donc l'homme, l'époux, le mari est tenu de nourrir, habiller, loger son épouse convenablement. Donc là, selon sa situation économique, et nous allons voir qu'il y a 3 situations, selon dans laquelle est l'époux. Il est pauvre, il fait partie de la classe moyenne, et il fait partie de la classe aisée, il est riche. Nous allons voir qu'à chaque situation, il doit dépenser en conséquence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat At-Talaq que celui qui est aisé dépense de sa fortune, que celui dont les biens sont restreints dépense ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce que lui a donné. At-Talaq, verset 7. Donc là, dans ce chapitre,
nous parlons de an-nafaqat, donc les obligations alimentaires. Tout d'abord, l'obligation alimentaire, qui dit obligation alimentaire, dit également vêtements et puis également le logement. Ils sont de 3 types dans la législation musulmane. Il y a tout ce qui peut t'appartenir. Donc ça concerne, comme dans l'ancien temps, ceux qui avaient des serviteurs. Donc ça, ce n'est pas d'actualité. Et la deuxième cause de nafaqa, de donation alimentaire, c'est an-nikah. An-nikah. An-nikah, le mariage. C'est-à-dire maintenant tu as un lien de mariage avec ta femme, tu lui dois donc l'obligation alimentaire, la nourriture, la boisson, les soins médicaux, et, les vêtements et le logement. Troisième, c'est an-nasab. C'est-à-dire tous ceux qui ont une affiliation parentale avec toi. Que ce soit tes parents, tes enfants, frères et sœurs ou autres. Comme nous allons le voir. Donc, pour qui tu dois dépenser cet argent-là? Nous allons voir, c'est les gens qui héritent de toi. Donc, les gens qui héritent de toi, tu es tenu, s'ils n'ont pas les moyens, c'est pas dans le même cadre que l'épouse et les enfants directs, comme nous allons le voir, ou les parents et frères et sœurs. Voyez? Donc là, donc celui qui est riche, qui a largement les moyens de donner en dépense à son épouse, il doit donner en fonction de ses moyens. Si tu es riche, tu ne vas pas donner et faire l'avare et donner très peu. Non, cela n'est pas permis. Si tu es riche, tu dois donner en fonction de ta richesse. Et si tu as un cadre de vie moyen, tu fais partie de la classe moyenne, tu dépenses moyennement, selon le ma'rouf, c'est-à-dire dans le lieu dans lequel tu habites. Parce que tout cela, pourquoi ils disent bil ma'rouf, de façon convenable? Car ceci peut être différent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, etc. Donc certains n'ont pas le même sens de la dépense d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. C'est pour ça qu'on dit de façon convenable. Donc la nafaqa, elle est légiférée dans le Coran, dans ce verset que je viens de citer, sur la Talaq, également dans la Sunna. Et ijma' al-ulama, le consensus des savants. Dans la Sunna, le hadith de Jabir, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon, il a dit Fattaqullaha fi nisa. Et ça, nous allons y accorder un peu de temps, parce que malheureusement, beaucoup ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de leurs femmes. Beaucoup de maris sont injustes. D'après les témoignages que je reçois, Allahul Musta'an, il y a énormément d'injustice de la part de certains frères qu'Allah les guide. Et ça, c'est comme je vous l'ai toujours dit. Cheikh Suleiman, il en a parlé plusieurs fois dans des cours. Vous avez des gens, c'est des doubles visages. Qu'Allah nous en préserve de ces gens-là. Ils ont un double visage. Dehors, ils sont comme des agneaux. Et dedans, ils sont comme des lions. C'est des véritables tortionnaires. Des véritables injustes qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui pratiquent l'islam que selon leur passion. Et beaucoup pratiquent l'islam, je le dis bien, je le répète, et je le dis avec fermeté et conviction, pratiquent l'islam dans ce qui les arrange, avec leur passion. Et se prétendent suivre le Coran et la Sunna, et wallahi, je jure par Allah qu'ils sont très loin du Coran et de la Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs. Le Coran et la Sunna, quand ça m'arrange. L'islam, mon frère, c'est pas la carte. C'est pas un menu, l'islam. C'est pas comme ça t'arrange. Quand ça m'arrange, je prends. Quand ça m'arrange pas, tiens, il y a divergence. Je vais prendre quand il y a divergence. Je vais prendre quand il y a un point qui m'arrange bien. Et vous savez, gare à celui qui pratique cet islam-là. Et gare à l'injuste. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, في الحديث القدسي, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
Ya ibadi, oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous l'ai interdit entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et l'injustice, elle est de trois types, comme nous l'avons vu. Et la pire des injustices, c'est l'injustice que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Luqman libnihi. Vous vous rappelez qu'on l'a vu dans Kitab al-Tawhid, lorsque les Sahaba se sont exclamés, qui n'est pas injuste au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ce n'est pas cela dont il est question. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman à son fils et à Bunay? Inna shirka la dhulmun azim. Le polythéisme est une véritable injustice. Et c'est la plus grande des injustices. Et c'est l'injustice que tu fais envers ton Seigneur alors qu'il t'a créé et qui subvient à ta subsistance. Ça, c'est la pire des injustices. Ensuite, il y a le fait d'être injuste envers les gens. Et c'est celle-là dont nous allons parler. Être injuste envers son épouse. Ou vice-versa. L'inverse est rarement vrai. Moi, d'après les témoignages que j'ai, la plupart du temps, c'est que des femmes, des sœurs qui se plaignent de leur mari. Beaucoup de sœurs qui se plaignent de leur bourreau d'être des injustes, qui ne craignent pas Allah. Comme je vous ai dit, à la maison, c'est des tortionnaires envers leurs enfants, leurs épouses, et dehors, c'est des agneaux à la mosquée avec les frères. Wallah musta'an, qu'Allah les guide. Qu'Allah les guide parce qu'on entend vraiment des récits, parce que c'est pas le but, mes frères et mes sœurs. Je ne vais pas exposer les récits des gens ici pendant ce cours-là, parce que ce sont des récits qui déchirent le cœur. Et on a peine à croire que des gens qui, soi-disant, prétendent suivre le Coran et la Sunna et puissent agir de la sorte. Wallah, c'est pas possible. Je jure par Allah que c'est pas possible. Ça ne peut être que des malades du cœur qui ont vraiment un véritable problème de comportement, un problème au cœur, ou qui ont une mauvaise compréhension de l'islam, une très mauvaise. Hier, j'ai reçu un témoignage, subhanallah, j'ose pas l'évoquer comme ça devant vous, mais une aberration. Wallahi, j'ai du mal à croire que certains frères pratiquent un islam comme ça, un islam d'ignorance, où c'est le jahiliya qui prime, l'ignorance qui prime avant tout. Et subhanallah, on pose la question, je réponds, et celui qui m'a envoyé, il a dit, peu importe l'avis qu'on me donne, je ne changerai pas mon avis. Wal'iyadu billah. Astaghfirullah, c'est grave. Vous savez que c'est très grave. Ça veut dire qu'on t'amène la vérité, on t'amène ce que l'islam a dit, tu dis j'accepte pas. Donc tu n'acceptes pas l'islam. Ça, mon frère, wallahi, et ça, on va le voir dans la waqid de l'islam, tu vas tomber dans la mécréance. Ça, c'est une des causes de mécréance, et la grande mécréance, comme nous allons le voir en détail dans la waqid de l'islam, de refuser l'islam. De refuser l'islam alors qu'on t'a apporté les preuves et tu tournes sciemment le dos aux preuves. Car toi, ces preuves-là ne satisfont pas tes passions. Parce que toi, ce que tu suis, c'est tes passions. Et non le Coran et la Sunna. Ou le Coran et la Sunna selon ta compréhension qui est biaisée, qui est déformée. Et non selon la compréhension des pieux prédécesseurs et des savants. Donc beaucoup sont injustes. Donc moi, je lance un appel en disant craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'en a pas parlé. Fi Ashratin Nisa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé nos femmes d'être le meilleur des hommes. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Ou dans une autre version, Akmalul mu'minina imana ahsanuhum li ahlihim wa ana ahsanu li ahli. Le meilleur, les meilleurs, ou ceux qui ont la foi la plus complète, c'est ceux qui ont les meilleurs comportements. Et dans un hadith, ceux qui ont la foi la plus complète, c'est ceux qui ont les meilleurs comportements avec leurs épouses. Et moi, je suis celui qui a le meilleur comportement avec mon épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le serment d'adieu, Hajjat al-Wada', il a fait un serment. Le dernier serment qu'il a fait avant sa mort, où il recommandait la bienfaisance envers les femmes. Où sont-ils les frères par rapport à ce serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où sont-ils les frères par rapport au verset du Coran?
où il vous recommande Allah subhanahu wa ta'ala d'être bienfaisant envers vos femmes et non pas d'être des tyrans, des avares, des tortionnaires. Vous privez vos femmes de leurs droits et de beaucoup de choses. Wallahu musta'an. Et nous allons voir une situation qui m'a interpellé, dont nous allons parler ici. C'est l'obligation alimentaire, les vêtements et le foyer pour celle qui est enceinte divorcée. Subhanallah. Une sœur qui m'a envoyé un témoignage qui a été divorcée, jetée de la maison alors qu'elle est enceinte. Et ceci est strictement interdit. Tu dois lui octroyer un loyer, une maison, un toit. C'est une obligation pour toi. Jusqu'à qu'elle accouche. Tu lui dois la nourriture, les vêtements, les soins, les échographies, les rendez-vous chez le médecin, chez la gynécologue et le toit, jusqu'à qu'elle accouche. Même si c'est une Baynouna Kobra, comme nous allons voir, un divorce définitif. Et Baynouna Soghra, c'est un autre cas que nous allons voir aujourd'hui. Qui donne leurs droits? Combien de maris divorcent leurs épouses alors qu'elles sont enceintes et les jettent de la maison? Wallah, tu auras des comptes à rendre yawm al-qiyamah. Tu auras des comptes, mon frère. Ô toi l'injuste qui a sorti cette personne-là de ton domicile et tu l'as divorcée alors qu'elle est enceinte et tu ne lui as pas donné son droit. Tu dois lui trouver un appartement, la loger et subvenir à ses besoins, même si tu as divorcé un divorce définitif, car elle est enceinte. Tu dois faire cela par rapport au fait qu'elle est enceinte, jusqu'à qu'elle accouche. Une fois qu'elle a accouché, tu t'es dégagé tes obligations. Ensuite va venir la pension alimentaire du petit. Tu dois subvenir à ton petit, même si tu es divorcé. Combien de maris ne donnent pas la pension alimentaire? Mais ils la donneront yawm al-qiyamah. Le jour du jugement dernier, tu vas venir la rembourser centime par centime. Mais ça sera encore autre chose. Cela dépendra, bien sûr, du jugement de notre Seigneur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de nos manquements envers nos époux et d'être doux, bienfaisants envers nos époux, car elles sont la moitié de notre religion. Et pour revenir donc au sujet, je tenais à souligner ce point parce que ça me portait sur le cœur quand je vois toutes les questions que je reçois et tous les témoignages, ça déchire le cœur. Tu as du mal à croire que cela arrive vraiment, et surtout c'est des gens, chez des ignorants, je dis c'est pas grave, ils ne connaissent pas, c'est des gens qui prétendent suivre le Manhaj Salafi, des gens qui prétendent être sur la Sunna, et eux ils sont à 180 degrés de la Sunna. C'est selon leur compréhension, comme ils veulent, comme ça les arrange. Taïeb. Donc, un nafaqa, c'est l'obligation alimentaire, c'est les vêtements et le foyer. Taïeb. Donc là, je vous ai donné la preuve dans le Coran, dans la Sunna. D'ailleurs, dans le hadith de Jabir, il dit fattaqullaha fi nisa. Craignez les femmes. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala envers vos femmes. Donc, craignez Allah envers vos femmes. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. Vous les avez pris en ayant donné un engagement solennel à Allah subhanahu wa ta'ala. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Donc vos épouses vous ont été rendues licites pour la consommation du mariage en vertu des rapports que vous avez avec elles. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُطِئْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. Donc là, ce hadith-là, donc il est un peu long, hein, je l'abrège, de craindre Allah par rapport à vos épouses. وَالشَّاهِدْ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Donc ce hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, d'après Jabir, qui dit vous devez craindre Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à vos épouses et leur donner leur subsistance, c'est une obligation, et leurs habits bil ma'rouf, de façon convenable. Également le hadith de Hind, Zawjat Abi Sufyan, qui était connu pour être quelqu'un de très avare, Abi Sufyan. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Donc Hind est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne lui donne pas assez
pour se nourrir, se vêtir, etc. Car il dit, mon mari est un avare. Qu'est-ce qu'il a dit le professeur Hassan? Il a dit, Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'rouf. Prends, donc ce hadith qui est dans le Bukhari ou Muslim, prends ce qu'il te suffit à toi et à ton fils de façon convenable. C'est-à-dire que tu as le droit de prendre l'argent de ton mari en son absence pour subvenir à tes besoins et à ceux de tes enfants. C'est-à-dire qu'il y a l'unanimité des savants sur le fait que tu dois subvenir aux besoins de ta femme et de ta descendance. Donc nous avons dit les trois types de subsistance. Donc une qui n'est pas d'actualité, ensuite c'est le nikah, ta femme, et nasab, c'est tes enfants. Wal qaraba. Donc le qaraba, tous ceux qui sont proches. Donc les liens de parenté, comme nous allons voir. Donc là, ensuite, comment donner la nafaqa de façon convenable, bel ma'rouf. Donc là, les juristes, ils divisent la catégorie de gens en trois catégories. Les gens en trois catégories. Les riches, le riche, il doit subvenir à sa femme en fonction de sa richesse. C'est pas le gars, il est millionnaire et il dépense 10 euros par jour. Non, tu dois dépenser en fonction des richesses que tu as. Tu dois venir vivre donc très confortablement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé des biens avec largesse, dépense avec largesse. Celui qui a un niveau moyen, qu'on appelle la classe moyenne, et lui, il doit subvenir à ses besoins, enfin à sa femme et ses enfants de façon convenable dans la moyenne. Pas ne les priver, toujours serrer la ceinture, toujours faire attention. Si tu as les moyens, non, ceci est interdit. Si tu es quelqu'un de pauvre, alors tu dépenses en fonction de ce qu'Allah t'a accordé, de façon humble. Tu vis de façon humble et la femme ne doit pas aussi, en conséquence, te demander des dépenses farfelues alors que tu n'en as pas les moyens. Si tu as les moyens, elle est en droit de te demander, par exemple, de lui acheter des tels habits, de lui acheter un sac à main, de lui acheter ceci, cela, car tu en as les moyens, ça rentre dans tes obligations. Ensuite, maintenant, nous allons parler de nafaqa al-mutallaqa al-raj'iyya. Il y a trois types. Hier, vous vous rappelez, j'ai parlé de al-idad. Al-idad, c'est-à-dire les périodes d'attente. Donc, al-mu'taddat, c'est qui? C'est les femmes qui sont en période d'attente. Ils disent al-mu'taddat, thalathatu asnaf. Celles qui sont en période de viduité, elles sont de trois classes, trois catégories. Il y a al-mu'taddatu al-raj'iyya, comme nous allons voir, c'est celle qui a été divorcée et donc elle est en période de viduité et que tu peux récupérer. Al-raj'iyya, nous l'avons vu déjà. Nous avons vu que at-talaq, sinfan, deux catégories de divorce. Il y a le divorce al-raj'i, at-talaq al-raj'i, ou at-talaq al-ba'in. Le mariage, le divorce révocable et le divorce définitif. Et il y a al-mu'taddatu al-ba'in hal al-hayat. C'est-à-dire celle qui est en période de viduité définitivement. Suite à un divorce, définitif, al-ba'in, ay al-baynoun al-kubra, définitif, et qui est en vie. C'est-à-dire même son mari, il est en vie. Parce qu'on va voir celle al-mutawaffa anha zawjuha, khalas, la nafaqa wa la sukna. Lui, il est mort, ça y est. Donc, il n'y a plus de nafaqa, il n'y a plus de sukna. Eux, le fuqaha, ils disent sukna, al-nafaqa wa sukna. C'est-à-dire l'obligation alimentaire, et dedans, ça rentre les vêtements, et al-sukna, c'est-à-dire le toit. Un foyer. Et le troisième type, al-mu'taddatu al-ba'in min wafat. Celle qui est en période de viduité suite à la mort du mari. Donc, combien? 4 mois et 10 jours, comme nous l'avons vu hier. Et celle-ci, nous allons voir que la nafaqa, voilà qu'il soit. Elle a ni nafaqa, ni qu'il soit. Ça y est, son mari, il est mort. Donc, première catégorie. Celle qu'on appelle al-mu'taddatu al-raj'iyya ou nafaqatu al-mutallaqati al-raj'iyya, c'est-à-dire l'obligation alimentaire de celle qui est divorcée, mais d'un divorce baynouna soghra, ay hiya fi baynouna soghra, c'est-à-dire qu'elle a été divorcée une fois ou deux fois.
Ça s'appelle al-mutallaqa raj'iyya, que tu vas récupérer. Donc là, qu'est-ce qu'il en est? Laha al-nafaqa wal-kiswa wal-sukna kazawjat al-ukhra. C'est-à-dire telles que les autres femmes. Aussi, il a plusieurs femmes, comme les autres femmes. Et nous allons voir que le jugement qui diffère de cette qui est divorcée, répudiée une fois ou deux fois, ça diffère sur un seul point. Et ça tombe bien, parce que, subhanallah, hier, il y a une personne qui m'a posé cette question-là, ou tout à l'heure, je crois, tout à l'heure, parce que je reçois énormément de questions. Donc, elle m'a précisé comment doit faire le mari par rapport à celle qui est divorcée. Et moi, c'est pour ça que j'ai précisé, mais je n'ai pas eu de réponse. Divorcée une fois ou trois fois, car le jugement, il diffère complètement, ce n'est pas les mêmes. C'est pour ça, dans les questions, toujours bien précisé. Quand on dit divorcer, c'est quoi? C'est un divorce baynouna soghra, talaq raj'i, ou talaq ba'in, c'est-à-dire définitif ou révocable. Si c'est une fois, deux fois, on appelle ça un talaq raj'i. Enregistrez-le, comme ça, si un jour vous entendez des cours et on vous parle de talaq raj'i, talaq ba'in, eh ben, c'est des choses qui vous parlent. Raj'i, c'est-à-dire tu peux la récupérer. Al-ba'in, ça y est, khlas, c'est plus ta femme. Tu ne peux plus la récupérer. Taïb. Donc là, tu lui dois, celle que tu as divorcée une fois, deux fois, tu dois lui donner la nourriture, la boisson, les soins, les vêtements et le toit. 5 choses qui t'incombent. Taïb. La seule chose que tu ne lui donnes pas, c'est al-qisma. C'est-à-dire, si tu as deux épouses, tu n'es pas obligé de passer la nuit avec elles. Al-qisma. C'est-à-dire, par exemple, si tu as deux épouses, tu fais une nuit chacune. Ben là, tu ne fais pas une nuit parce que tu l'as divorcée. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, les vêtements, le foyer, mais elle n'a pas de qisma. Tu n'es pas obligé de passer la nuit dans l'appartement où elle est. Par exemple, tu peux passer la nuit avec ta deuxième épouse plusieurs nuits de suite. Et elle, tu ne passes pas de nuit avec elle parce que tu l'as divorcée. Donc ça, c'est le jugement qui diffère par rapport à celle qui est divorcée une fois et celle qui n'est pas divorcée, al-qisma. Que la femme soit enceinte ou pas enceinte, hamil ou ha'il, c'est le même jugement. C'est-à-dire que vêtements, nourriture, boissons, foyer. Taïb. Maintenant, voilà qasma laha. Voilà qasma laha. Donc, tu ne lui donnes pas de nuitée. Taïb. La fil layl ou la fil nahar. Tu n'es pas obligé de rester avec elle ni la journée ni le soir. Et nous avons vu que celle qui a été divorcée une fois, elle doit rester dans le foyer de l'homme. Parce que beaucoup ils disent, il lui dit par exemple, dégage ou tu pars chez tes parents. Non, elle doit rester dans le foyer du mari, dans le foyer conjugal. Elle n'est pas censée partir chez les parents, surtout après un premier divorce ou un deuxième. Donc elle reste dans le foyer conjugal. Deuxième point, al-ba'in bifasr. Al-ba'in bifasr. Et là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est divorcée définitivement, mais tu as deux catégories de divorce définitif. Tu as celle qui a été divorcée 3 fois. Donc ça, on appelle ça une baynouna kobra. Tu ne peux plus récupérer cette femme-là. Ce n'est plus ta femme, sauf si elle épouse quelqu'un d'autre, elle divorce et tu peux refaire un contrat de mariage avec elle. Mais ça, c'est rare que ça arrive. Et il y a le baynouna as-soghra. Mais البينونة الصغرى التي وقعت بفسخ من الزوجة أو طلقت على عوض, c'est-à-dire بالخلع. Elle a une baynouna صغرى. Pourquoi ce n'est pas une baynouna kubra? Parce que celle qui a demandé le khul', la femme qui a demandé le divorce, donc le khul', on n'appelle pas ça un divorce dans la législation musulmane, même si en français on dit qu'elle a divorcé, mais nous on parle de fasr, on parle de khul'. Pourquoi? Parce que le jugement, ce n'est pas le même qu'un divorce définitif comme talaq al-ba'in. Talaq, c'est l'homme qui le demande, al-fasr, ou le khul', pardon, c'est la femme qui le demande. Et pourquoi on dit que celle qui demande le khul', elle a une baynouna soghra? Il y a ba'in, baynouna soghra, wa laysat kubra. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu, celle qui a demandé le fasr, donc c'est un divorce définitif, elle quitte le domicile conjugal, et il n'y a plus de nafaqa,
il n'y a plus de kiswa, il n'y a plus de soukna, mais par contre, il peut la répouser avec un nouveau contrat et une nouvelle dot. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est ba'in, bainouna soghra. À la différence de celle qui a été divorcée 3 fois par l'homme, c'est une ba'in, bainouna kobra. Et lui, il ne peut plus la récupérer. Sauf après un mariage avec un autre et un divorce. Alors que elle, tu peux la récupérer avec un nouveau contrat de mariage. Est-ce que ceci est bien clair pour tout le monde? Très important. Ça, c'est des sujets franchement complexes, épineux, mais c'est bien qu'on puisse les traiter et j'essaie de vous les faciliter au maximum. Parce que j'en suis sûr, et même les témoignages que j'ai tous les jours, il y en a plein de divorces, mais ce n'est pas du tout sur la sunna, le Coran et la sunna, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y en a plein de divorces. Une fois, ça y est, c'est plus sa femme. Et ça y est, il n'y a plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Alors que talaq, c'est comme قال الله سبحانه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Le divorce, c'est 2 fois. Soit tu la retires avec bienfaisance, soit tu la libères avec bienfaisance. Et donc, at-tatliqat, nous l'avons vu, c'est 3 fois. Donc, celui qui dit qu'il a divorcé qu'une seule fois, définitif, non. Tu n'as pas divorcé selon le Coran et la Sunna. Ensuite, al-nafaqa lil-haml. Là, et ça d'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée. Une personne qui a été divorcée et son mari, il l'a exclu du foyer, sans pitié, aucun cœur. Allah musta'an. Il y en a, subhanallah, je ne sais pas s'ils ont de la rahma dans leur cœur. Irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit miséricordieux avec toi, mais toi, tu n'es pas miséricordieux avec les gens. Comment tu veux bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala quand toi, tu n'es pas miséricordieux avec les gens? Tu n'as aucune rahma dans ton cœur. Elle est enceinte et tu la jettes dehors et tu ne lui donnes pas sa subsistance, ni tu prodigues tu lui donnes l'argent pour les soins, les échographies, les visites chez la gynécologue et tout ce qui s'ensuit, comme on sait, comme toute femme qui est enceinte, elle sait qu'il y a énormément d'examens, d'échographies, de visites chez la gynécologue, tout ça, ça a un coût. Quelqu'un qui a divorcé sa femme, qui est enceinte, et il ne veut rien savoir. Plus de nouvelles, pas de nafaqa, pas de kiswa et pas de soukna. Donc cette personne-là, التي أدى 3 مخالفات شرعية. Il a bravé 3 interdictions formelles. Que pensez-vous qu'il va répondre Yawm al-Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala? Que pensez-vous? Il ne lui a donné aucun droit. Il a été injuste. Et cette personne-là, si elle lève sa main et elle implore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va lui exaucer son invocation. Qu'on appelle l'invocation de l'injuste. Elle n'est pas retournée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle est acceptée. L'invocation de l'injuste, elle est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, méfiez-vous. Méfiez-vous, ô frères injustes. Méfiez-vous lorsque vous êtes injuste avec vos épouses et elles vont lever les mains auprès de leur Seigneur pour invoquer contre vous. Et ne soyez pas surpris lorsque la malédiction va s'abattre sur vous. Et toute chose que tu fasses, tu en payeras la conséquence. Soit dans cette vie-là, soit dans l'au-delà. Comme tu fais, on te fera. Ensuite, donc celle qui est divorcée, d'un divorce définitif, qui est enceinte, il doit lui trouver un logement et doit subvenir à ses besoins tous les jours, payer les factures, les soins, les vêtements, jusqu'à qu'elle enfante, qu'elle accouche. Et après l'accouchement, tu t'es dégagé des obligations maritales, même si tu n'es plus marié avec elle. Mais par contre, là, tu dois verser la pension pour le nouveau-né. Et ça, c'est une obligation pour toi. Taïb, les compagnons, les savants, ils disent il najiz. Najiz, c'est celle qui a désobéi à son mari, qui n'est plus obéissante, qui lui tient tête, elle tient des propos désobligeants, grossiers, etc. Le mari, dans cette circonstance-là, n'est plus obligé de subvenir à ses besoins, parce qu'elle est najiz. Donc lui, il va lui faire le hajr, il va la délaisser,
Donc, tout d'abord, par la parole, par les rapports, et il doit délaisser également un nafaqa. Tant qu'elle est nashise, elle désobéit à son mari pendant cette période-là, il n'est plus tenu de subvenir à ses besoins. Également, al-mutawaffa anha zawjuha, la nafaqata wa la sukna. Celle dont le mari est décédé, ben, il n'y a plus de nafaqa, il n'y a plus de sukna, puisqu'il n'y a plus de mari. Donc là, il n'y a plus d'obligation alimentaire ni de logement, puisque le mari, il est décédé. Taïb. Maintenant, un mari, et ça c'est une situation qu'on m'a beaucoup exposée, un mari qui ne vient plus ou qui ne subvient plus aux besoins de son épouse. C'est un avare, c'est un rapace, et il a de l'argent, et il ne veut rien dépenser. Ça, c'est une cause légiférée. Donc les savants disent que la femme doit demander le divorce. C'est une cause légiférée pour demander le divorce. Si jour en il ne paye plus les factures, il ne fait plus les courses, il ne paye plus le loyer, et ça, wallah, j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Des sœurs qui disent le mari ne paye plus rien, il ne paye plus le loyer, il ne paye plus les factures. Et la honte, wallah, et la honte. Il laisse les femmes payer. Ce n'est pas des hommes, ça. Wallah, ce n'est pas des hommes. Tu es un homme et tu laisses ta femme payer les factures, les courses, le loyer, mais qu'est-ce que c'est que ces hommes-là? Après, la femme, elle doit demander le divorce. C'est son droit le plus strict. Donc là, les savants, ils disent, elle doit, et ça, c'est un hadith du prophète sallam. Donc la femme à qui on ne donne plus al-nafaqa wa sukna wa al-kiswa, elle doit demander le divorce, et c'est une cause tout à fait légiférée. Taïb. On va avancer un petit peu parce que là, on va rentrer dans al-havana. Al-havana. Et d'ailleurs, al-nafaqa, elle est obligatoire également pour ceux qui héritent de toi. C'est-à-dire tes enfants, parce que là, je parle depuis tout à l'heure de l'épouse, c'était la principale concernée. Al-nafaqa al-zawjat, mais al-nafaqa ala al-awlad. C'est une obligation, bien sûr, de subvenir aux besoins de tes enfants au même titre que ta femme. Et également à tes parents, s'ils sont pauvres. Si tes parents n'ont pas les moyens, tu te dois de subvenir à leurs besoins, parce qu'eux, ils héritent de toi. Tes frères et sœurs également, s'ils n'ont pas les moyens. Et tous ceux qui héritent de toi directement, c'est-à-dire ton grand-père, ta grand-mère, ton oncle paternel, s'ils sont dans la pauvreté et toi, tu es aisé, tu as de l'argent, tu dois également subvenir à leurs besoins. Taïb. Maintenant, mas'alat al-havana. Al-havana, c'est la garde des enfants. Ça également, c'est un sujet qui n'est pas connu de tous. C'est un sujet qui est très important, d'actualité. Suite à un divorce, comme vous le savez, beaucoup d'injustices sont commises. Beaucoup d'injustices sont commises par nos frères et par nos sœurs. Par contre, là, l'injustice, parfois, elle vient du côté de la femme, beaucoup plus que de l'homme. Et nous allons voir que la garde des enfants, il y a des règles légiférées. Et nous, on doit marcher avec les règles de l'islam. À qui revient la garde des enfants suite à un divorce? Lorsque la femme ou l'homme divorce de la femme, alors al-havana, elle est pour la femme. Les enfants reviennent toujours de droit de garde à la femme, car c'est la femme qui est le plus à même de pouvoir les éduquer, beaucoup plus que le mari. Le mari, il est toute la journée au travail. La femme, bon, pour celles qui ne travaillent pas, bien sûr, celles qui sont au foyer, qui éduquent convenablement leurs enfants, c'est elle qui doit avoir la garde des enfants. Mais est-ce que c'est de façon absolue, de tout âge, toute situation? Non. Donc là, al-havana, al-um ahaqqu bi waladiha, dhakaran kana ou untha, in kana duna sab'in. La femme est plus en droit d'avoir la garde des enfants.
que ce soit pour les garçons ou les filles en dessous de 7 ans. Jusqu'à 7 ans, chers frères, chers maris, vous n'avez pas à demander la garde des enfants. Cela revient de droit aux épouses. Taïb, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comme جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وأبو داود, Sunan Abu Daoud, suite à une femme qui a divorcé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le prophète, donc ça c'est un hadith qui était rapporté par Abdullah ibn Amr, il lui a dit Anti ahaqqu bi ma lam tankihi. Toi, tu es plus en droit d'avoir la garde de cet enfant-là tant que tu ne te remaries pas. Donc là, nous allons voir deux cas où la femme perd la garde des enfants. 7 ans, c'est les enfants qui reviennent de droit à la mère. Et le père n'a pas le droit de réclamer auprès du juge pour enfants ou de ses avocats la garde des enfants. Ceci n'est pas légiféré pour toi. 7 ans, jusqu'à 7 ans, c'est un âge où l'éducation se fait auprès de la mère. À partir de 7 ans, la situation change. Si, et là, on va différencier entre le garçon et la fille. Le garçon, à partir de 7 ans, il a le choix. Ses parents divorcés lui donnent le choix entre le père et la mère. Les hadiths Abi Hurayra, radiyallahu anhu, أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني. Elle est venue se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit mon mari veut partir avec mon fils. Et mon fils m'aide à puiser l'eau du puits. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. Donc là, il lui a dit tu as le choix entre prendre la main de ton père et de ta mère. Prends celle qui te plaît. Et l'enfant, il a pris la main de sa mère. فانطلقت به حديث رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني في إرواء الغليل. Donc là, à partir de 7 ans, l'enfant est choisi. Soit il décide de partir avec toi et tu récupères la garde des enfants, soit il décide de partir avec sa mère. Donc là, tu dois lui donner le choix. 7 ans, parce qu'il dit c'est l'âge du tamiz. Ça, nous l'avons vu déjà dans Shurut Salat. C'est l'âge du discernement. Et par rapport à la fille, ils disent la fille, là, elle choisit celui qui est le plus à même de pouvoir assurer sa protection, son éducation, etc. Donc là, on voit celui qui est le plus à même. On lui donne la garde. Et on ne doit pas délaisser la garde des enfants à quelqu'un qui n'en a pas les capacités. Et cela arrive. Parfois, il y a des mères qui, c'est des cas quand même exceptionnels, des mères qui ne se soucient pas de l'éducation de leurs enfants, qui sortent tout le temps dehors, voilà, des cas qui font n'importe quoi, qui abandonnent leurs enfants à la maison et les laissent dehors à la merci de tout le monde, etc. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout soucieuse de l'éducation de leurs enfants. On n'éduque pas ses enfants sur la façon légiférée. Et cela, donc, on ne lui donne pas. Le juge est à même de décider à qui revient de droit la garde des enfants dans ce cas-là. C'est lorsqu'on voit que la mère, par exemple, elle est vraiment, elle n'est pas capable, en fin de compte, elle n'est pas capable de donner une bonne éducation à ses enfants. Donc voilà pour la garde. Donc la garde, en dessous de 7 ans, elle revient de droit à la mère. Au-dessus de 7 ans, tu choisis. Mais deuxième situation que j'ai oublié d'évoquer, c'est, comme il a dit le prophète, tu es plus à même en droit d'avoir la garde tant que tu ne te remaries pas. Ça, c'est une deuxième condition qui est très importante. Lorsque la femme se remarie, alors elle perd la garde des enfants. Et donc l'enfant revient de droit
au mari. Donc là, pour les maris qui nous écoutent et pour les femmes qui nous écoutent, celles qui sont divorcées ou ceux qui sont divorcés, voilà, pas besoin de s'entre-déchirer sur la garde des enfants. On suit le Coran ou la Sunna. Bifaham salaf al-umma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit 7 ans, c'est la mère qui tient la garde. C'est elle qui a la garde des enfants. Au-dessus de 7 ans, il choisit entre son père et sa mère. Tu t'es remarié, la sœur s'est remariée, alors elle perd la garde des enfants. C'est comme ça qu'on doit suivre notre religion. Pas avec les sentiments, les passions et autres. On doit suivre avec le Coran wa Sunnah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Demain, on fait une petite pause et mardi, Inch'Allah, on reprend le chapitre des aliments. Sur les aliments comestibles, non comestibles, les animaux comestibles et les animaux, poissons, volailles, tout ce que vous voulez, non comestibles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.